Évalués téléspectateurs, c'est un honneur pour moi de vous présenter ce nouveau numéro de ce magazine Menuram, votre magazine, le magazine socio-chrétien qui vous apporte édification au travers de la parole de Dieu, mais également des prises de connaissances par ces thèmes qu'il exploite. La fonction publique et le chrétien, c'est le thème que nous abordons ce soir. Nous l'avions déjà commencé depuis la semaine passée avec un invité. Il s'agit du pasteur Alex Gédéon Matondo Bangui. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique de la résurrection, avocat de surcroît, mais aussi fonctionnaire de l'État. C'est avec lui que nous achevons ce thème aujourd'hui par la grâce de Dieu. Pasteur Alex Gédéon Matondo, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ces plateaux des Menuram. Merci. La fois dernière, nous étions ici avec vous. Nous étions bénis par ce thème. J'avais compris vraiment la place de ce sujet parce que vous-même, vous êtes un fonctionnaire de l'État. Vous êtes un agent, c'est ça, un fonctionnaire de l'État. Je suis cadre. Cadre, et puis chef de bureau, voilà, et au ministère des Budgets. Donc, vous êtes un agent... ouais, même un agent, c'est pas bon. Oui, mais par rapport aux catégories, vous êtes dans la catégorie B. Même un fonctionnaire, oui, je suis dans la catégorie B. Ok, voilà. Mais je suis agent. Vous êtes agent. Ouais. Ok. Pasteur, la fois dernière, nous étions sévèrement bénis par ce thème et nous poursuivons aujourd'hui. La fois dernière, j'aimerais rappeler un tout petit peu ce que vous avez dit. Vous nous aviez dit sur ces plateaux qu'un chrétien, c'est tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Il n'y a pas un âge requis pour recevoir Jésus. On peut le recevoir tout jeune ou aussi à un âge avancé. C'est question juste du temps que Dieu nous accorde. Voilà. Mais aussi, en parlant de la fonction publique, vous avez dit que la fonction publique, c'est un ministère à part entière. Voilà. Il existe un ministère de la fonction publique, mais aussi c'est l'ensemble des ministères. C'est les gestionnaires de tous les ministères de notre pays. Voilà. Et vous avez cité quelques ministères parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. On ne saura pas les énumérer ce soir parce que c'était déjà fait, mais on s'était arrêté à un point, pasteur. Vous aviez soutenu la fois dernière qu'un pasteur ne peut pas travailler à temps plein à l'église. Mais avant de reprendre, parce qu'on n'avait pas fini la fois dernière, j'aimerais un peu savoir si le ministère pastoral et la fonction publique sont vraiment compatibles. C'est compatible. Tu peux être fonctionnaire de l'État, occuper de hautes fonctions et être pasteur. Mais avec c'est pas interdit, c'est compatible. Avec certains abus qu'on entend et qu'on vive, qu'on voit à la fonction publique, ça ne peut pas compromettre un pasteur. Non, non. Les abus que vous y attendez, est-ce que tout le monde qui est à la fonction publique commet des abus? Non, je dis non. D'abord, ne parlons pas d'abord du pasteur. Parlons de toute personne qui est fonctionnaire. Est-ce que toute personne fonctionnaire commet des abus? Je dis non. Il y a ceux-là qui les commettent, il y a ceux qui ne les commettent pas. Mais ils sont fonctionnaires. C'est d'abord la moralité de la personne. Il y a des personnes qui ont des valeurs. Ils ont été éduqués chez eux, je m'excuse, ils ont été éduqués chez eux que la chose d'autrui, on ne touche pas. Le bien commun, on ne le touche pas. Et il a grandi avec ces valeurs, il ne connaît rien de Dieu, mais les valeurs, il prône les valeurs qu'il a réussies dans sa famille et il ne vole pas. Donc, cela ne veut pas dire que si tu es dans la fonction publique et tu es pasteur parce qu'il y a trop des habits, trop de corruption et que tu deviendras corruptible. Non, Daniel a vécu dans quelle époque? Daniel était fonctionnaire aussi, haut fonctionnaire. Mais il a gardé ses valeurs.
il n'a pas pu se corrompre, il n'a pas pu se laisser corrompre, il a gardé ses valeurs. Donc on peut, il y a compatibilité, on peut être fonctionnaire et être pasteur et bien faire son travail sans voler. Savez-vous, madame, j'ajoute un élément. Allez-y, Tu pasteur. peux t'enrichir dans la vie sans voler. Oui. Oui, Tu c'est peux possible. t'enrichir en tant que fonctionnaire de l'État sans voler. Sans voler. Là, on n'est pas trop sûr. Hein? Oui, les gens ne seront pas trop sûrs. Mais quand on vous paye, si vous entreprenez ailleurs, vous pouvez aussi réussir. Okay. Vous pouvez réussir et sans voler. Okay. Voilà. Mais pasteur, est-ce que ce soir, soutenez-vous aussi, soutenez-vous toujours qu'un pasteur ne peut pas travailler à temps plein? Oui, moi, je le soutiens. Ce n'est pas parce qu'on a passé la première émission. Je pensais qu'aujourd'hui, vous allez changer d'avis. Les gens appelaient les... Non. Moi, je soutiens ma position. Tous les appels là, ne vous ont pas changé. Non. Ne vous ont pas fait changer. Madame, je soutiens ma position et je dis cette position, elle est discutable. Okay. Celui qui fait, il vient. J'aime les éléments, peut-être certains éléments, je ne les ai pas balancés ici. J'ai les éléments qui, au fin fond de moi, font ma conviction de soutenir. Moi, pour moi, un pasteur doit travailler. Et quand on parle de travail, pour moi, ce n'est pas seulement les séquiliers. Je l'ai bien dit la fois passée, un pasteur doit entreprendre. Il doit avoir des béquilles ailleurs. Quand vous lisez la parole de Dieu, même Paul... Mais il doit s'appuyer sur Jésus. Là, c'est autre chose, madame. Vous m'amenez dans un terrain encore de confusion. Hein? Même quand on travaille, on a comme appui Jésus. Parce que votre travail là peut tomber en faillite. Vos affaires peuvent tomber en faillite. Vous pouvez avoir des problèmes dans votre travail et être licencié. Donc votre appui, c'est toujours Jésus. Jésus a toujours été l'appui. Mais nous voyons dans la Bible, on dit Paul était en train de fabriquer des tentes. Il fabriquait des tentes. Voyez, donc moi, pour moi, et Paul, c'est parmi les prédicateurs puissants. Quand vous lisez la parole de Dieu, je crois dans l'église de Corinthe, où il y a eu des problèmes, où certains étaient pour Apollos, d'autres ils étaient pour Paul. Parce qu'on les a comparés. Paul, ce n'était pas n'importe quel type de prédicateur. C'est un prédicateur puissant. Vous voyez? Donc, moi, je pense, à mon avis, je garde cet avis, un pasteur doit travailler. Mais pasteur, vous gardez cet avis peut-être parce que vous n'êtes pas visionnaire de l'Église, vous êtes parmi les pasteurs assistants au centre évangélique à la résurrection. Si aujourd'hui vous devez être visionnaire ou responsable de votre Église, est-ce que saurez-vous vraiment travailler pour les séculiers et aussi être les deux pieds dedans dans le ministère? Je vais travailler. Depuis que moi j'ai grandissé, je me disais je serai pasteur et je serai en train de travailler. À moins que je n'exclus pas, le Seigneur peut venir vous parler clairement à vous-même. Là, c'est entre vous et le Seigneur. Le Seigneur peut venir vous parler clairement de laisser le travail. Même quand bien même je peux laisser le travail à la fonction publique, ça n'exclut pas que je puisse entreprendre des affaires. C'est là où moi j'ai dit, le temple est là. Je ne sais pas si les gens vont me comprendre, même si vous-même vous me comprenez. C'est là où j'ai dit que le temple est là pour moi, en réalité, ça n'existait pas. Je peux laisser la fonction publique. Je m'excuse. Je laisse la fonction publique parce que Dieu est venu me voir dans ma maison. Il m'a parlé. Mais, tout en étant pasteur, j'aurai les affaires quelque part. J'aurais peut-être déjà acheté des appartements. Ce sont des affaires immobilières. Vous voyez? Vous aurez peut-être un bus que voilà peut-être. C'est comme ça que je ne dis pas ça parce que je suis pasteur assistant. Il y a des pasteurs titulaires dans ce pays qui ont des grandes églises. Entre autres, par respect, notre père, le docteur Ngalassi. Combien d'églises de louanges au travers le monde? Il faisait quoi? Il travaillait, il était médecin au CEP. Donc quand on appelle docteur Ngalassi, c'est par rapport à... Oui, c'est par rapport à son travail de médecin. Voilà. Médecin à la compagnie CEP. Moi, je sais que c'était docteur de la parole. Non, mais c'est un docteur. Docteur, il a fait la faculté de la médecine. Vous voyez, il y a des hommes éloquents, puissants comme le pasteur Jean Kassek. Il est dans l'entrepreneuriat, il travaille. Mais quand il prêche, vous sentez qu'il prêche très bien. Si vous écoutez le pasteur Jean Kassek, on l'appelle fils de tonnerre.
Vous ne croirez pas que celui-ci est dans l'entrepreneur. Il est entrepreneur, il est dans le travail, il fait des services ça et là. Ok. Vous voyez? Donc, pour moi, il y a le pasteur Jean Cassé qui est visionnaire de son église, de sa communauté. Il y a le pasteur Anthony Kinzo, celui qui est le directeur, l'actuel directeur du président de la République, c'est un pasteur. Comment il concilie son travail pastoral et le travail du directeur. Et le directeur, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Il y a plusieurs pasteurs dans ce pays, entre autres le pasteur Frédéric Chembo. Il fait très bien son travail. Et quand il prêche, vous sentez que c'est quelqu'un qui s'est préparé pour amener le peuple de Dieu quelque part. Mais il est dans les séculiers. Donc, moi, j'encourage. Mais si on ne trouve pas un autre travail dans les séculiers, rien n'empêche qu'on reste... Je l'ai dit bien ici. Je l'ai dit bien ici. Moi, pour moi, le pasteur ne doit pas croiser les bras ministère. Si le ministère produit, il doit prendre cet argent que le ministère produit, investir dans l'entrepreneuriat. Moi, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne parle pas seulement du travail séculier. Okay. Je parle même entreprendre. Les pasteurs peuvent entreprendre. Parce que les miracles, madame, je peux vous scandaliser les gens qui nous suivent. Les miracles, ce n'est pas pour tous les jours. Quand vous voyez le fruit des miracles, tel que vous êtes là en sortant d'ici, quelqu'un dit, Dieu m'a dit de vous donner 200 000. Il ne faut pas blaguer avec ces 200 000 là. Ça ne viendra pas tous les jours. Les miracles s'effectuent par saison. Les miracles, ce n'est pas tous les jours. Okay. Voyez même dans l'histoire de l'histoire de Jésus, le premier miracle de Jésus dans la ville de Cana. Hein? À la fête de Cana. De noces. On dit, Marie lui dit, le vin t'a manqué. Il n'y avait plus le vin. Jésus répond, mon heure n'est pas encore arrivée. Son heure n'était pas encore arrivée. Mais Marie dit aux disciples, faites tout ce qu'elle vous dira. C'est une insistance. Donc, le marié, la noce a reçu un miracle par insistance. Mais le miracle n'était pas prévu. Et lorsque Jésus a fait sortir le vin, lorsque vous recevez le miracle par insistance, c'est que vous rachetez le temps. Votre miracle rachète le temps. Okay. Vous voyez? Alors vous devrez avoir la sagesse parce que dans votre parcours, il y aura un vide quelque part. Le miracle n'est pas saisonnier. Le miracle, c'est comme ça qu'on l'appelle miracle parce que ça vient dans un temps inattendu. Voilà. Donc moi, pour moi, les pasteurs doivent faire quelque chose. Et je peux aller plus loin. Pour moi, le pasteur ne doit pas avoir un bureau permanent. Le plus loin, est-ce qu'on ne peut pas garder ça pour un moment? On garde ça comme parce que vous avez lancé ici, vous avez dit, c'est lui qui voudra me contredire, il peut venir pour qu'on échange. Bien sûr. Comme ça, je vais vous recevoir. Bien sûr. Je vous reçois et c'est lui qui va vous proposer. Ça n'engage que moi. Oui. Je suis dans un plateau. Moi, je suis éducateur. J'ai déjà un coup de fil que j'avais eu de quelqu'un qui a dit non, s'il est d'accord, il va passer. Alors, moi, oui, je suis d'accord. Ça n'engage que moi. Comme ça, vous allez nous allons échanger dans tous les respects possibles. Comme ça, vous allez ajouter d'autres aspects. Ce ne sont que des convictions. Moi, j'ai dit, pour moi, un pasteur ne devait pas avoir un bureau permanent. Mais il va recevoir les gens. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Il fallait maintenant m'écouter. Pour moi, les bureaux doivent être comme des cabinets de médecins où les pasteurs viennent à 6 heures, ils reçoivent jusqu'à 12 heures et 13 heures, pause, 13 heures, un autre pasteur vient dans le même bureau, il reçoit jusqu'à 16 heures. Ça n'engage que moi. Ça, c'est vous. Et ces modèles, je les vis ailleurs et ça s'est produit ici à Kinshasa. Il y a certaines communautés qui font ça. Non, un bureau qu'on connaît. Bien sûr, pour permettre aux pasteurs de vaguer à la prière, pour permettre aux pasteurs de vaguer dans des occupations où il peut s'occuper de sa famille. Ok. Voilà. D'accord, pasteur. La fonction publique et les chrétiens. Ouais. Parlons un peu maintenant du chrétien. On a assez longuement parlé de la fonction publique. Ouais. Parlons maintenant du chrétien. Quel est le rôle que doit jouer un chrétien au sein de la fonction publique? Il va jouer le rôle d'un fonctionnaire. Parce qu'il est là-bas comme fonctionnaire, il n'est pas là-bas comme chrétien. Okay. Il ne peut pas prêcher là-bas. Il ne peut pas annoncer l'évangile. Il peut annoncer l'évangile si les circonstances lui permettent. En respectant les règles de la fonction publique. Chez moi, par exemple, dans ma direction, nous avions contacté notre directeur général. On a parlé avec lui. Il a accepté. Lui, c'est un musulman. Mais il a accepté que nous organisons des prières au sein de la direction.
Mais il nous a, pendant les heures de pause, ce n'est pas aussi chaque jour. Donc, si tu es chrétien, tu as la fonction publique dans votre direction, tu as envie de prêcher la parole, tu dois suivre les règles. Pendant le travail, tu ne peux pas entrer dans un bureau en train de prêcher. Ou méditer ta parole. Ou méditer la parole. Parce que la parole elle-même nous pousse à travailler. Et la parole elle-même nous pousse à être respectueux. Donc, il faut contacter les hiérarchies. Vous le faites voir les besoins. S'il est d'accord, il vous permet. Vous allez prendre pendant une heure, pendant la pause, vous prenez votre 45 minutes, vous exhortez les autres, vous prêchez la parole et vous priez par haute voix aussi pour déranger les autres. Mais est-ce que la fonction publique aujourd'hui, les chrétiens représentent-ils valablement Jésus-Christ comme les seigneurs qu'ils ont reçus dans leur vie? Je ne sais pas répondre à cette question collective, mais je pense que nous avons un sérieux problème de concilier le christianisme et le travail séculier. Parce qu'il n'y a pas que la fonction publique. Oui. Dans la fonction publique, on trouve les chrétiens. Oui. Même dans les milieux privés, il y a aussi des chrétiens. Mais on devrait, en tant que pasteur, vous recevez aussi des dirigeants, des directeurs, des DG, ou alors des chefs, des cadres des entreprises, fonction publique ou dans les privés. Mais quand ils vous parlent un peu de la vie des chrétiens dans leur milieu professionnel, comment est-ce que vous, vous le trouvez? Je vous dis que c'est ce que je disais au début. Lors de la première émission, de l'émission précédente, je l'ai dit que être chrétien, c'est exhiber les fruits. Oui. Vous voyez? Alors, partout où vous êtes, si vous ne faites pas valoir les fruits ou les valeurs chrétiennes, vous êtes déjà tombé en échec. Donc, nous demandons aux chrétiens qui sont dans le milieu séculier de faire valoir aussi les valeurs chrétiennes. Parce que, comme je vous l'ai dit la fois dernière, quand on entend parler de la fonction publique, on voit beaucoup plus les abus, parmi lesquels la corruption, pas seulement la corruption, on voit aussi la légèreté, le détournement, le vol, on voit aussi les incompétences des gens qui ne sont peut-être pas compétentes, mais qui occupent certains postes, et cela ne favorise pas le bon fonctionnement ou alors l'évolution de ce milieu professionnel. C'est ce que j'avais dit à l'émission. Alors que parmi ces agents, il y a aussi des chrétiens, pasteur. Oui, c'est ce que j'avais dit à l'émission précédente. L'incompétence est liée aux moyens de recrutement. Quand déjà, la Bible elle dit, lorsque les prémices, elle est fausse, la masse l'est aussi. Donc le recrutement, d'abord la porte ouverte par la fonction publique pour accueillir les fonctionnaires, les nouveaux ou ceux-là qui deviendront les fonctionnaires de l'État. La porte, elle est mal ouverte. Il n'y a pas un concours. Malheureusement, par la porte, on entre par la voie du tribalisme, on entre par la voie des partis politiques, on entre par la voie des recommandations. Vous voyez déjà, c'est foutu. Mais malheureusement, par cette porte, les chrétiens y entrent aussi. Oui, les chrétiens entrent aussi parce qu'ils n'ont pas de valeurs. Mais quand ils arrivent aussi, ils s'accommodent, ils veulent vivre comme tout le monde. Or, les chrétiens ne doivent pas vivre comme tout le monde. Donc, ils ne représentent pas valablement Jésus-Christ dans leur milieu professionnel. Certains, mais d'autres aussi représentent valablement. Votre cas. Je ne pouvais pas me témoigner moi-même. C'est ce que je t'avais dit. Quand on reconnaît un arbre par ses fruits, ce n'est pas l'arbre qui reconnaît ses fruits. Je vais chercher l'un de vos agents. Ce n'est pas l'arbre qui reconnaît ses fruits. Ce sont des passants qui reconnaissent que ça, c'est les manguiers. C'est quelqu'un d'autre qui doit témoigner à ma place. Je vais chercher l'un de vos agents, comme ça qu'on me dit ici, le chef de bureau Alex Gédéon Matondo représente Christ. Oui, vous pouvez le faire, vous êtes libre, madame. Mais sachez que c'est de l'espionnage. Non, c'est dans le cadre de votre travail, je suis journaliste. Non, faites votre travail. D'accord, pasteur, pensez-vous, est-ce que la Bible parle aussi des fonctionnaires? Bien sûr. Ok. La Bible parle des fonctionnaires. Quel passage je crois que c'est Luc 19, verset 2. Luc 19, verset 2. Parce qu'on n'aura pas le temps de les lire, sinon ça nous prendra beaucoup de minutes. C'est l'histoire des Zachée. 2, et puis vous avez encore parlé de 8. Le 8. Vous lisez 2 et 8. Je les lis pour vous et pour nos téléspectateurs. Je lis dans le nom de Jésus. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus.
8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » C'était la parole du Seigneur. Ok. Amen. La vie, ici on parle des Zachée. Oui, c'est un fonctionnaire. Qui est Zachée? Le publicain, le publicain a plusieurs significations. Parce que quand beaucoup de gens regardaient, ils disaient les publicains, ça va vie, mais les publicains, c'est aussi un collecteur des impôts. Okay. Comme donc, la direction générale des impôts. Donc c'était comme un agent de la DGI. De la DGI. C'était un collecteur des impôts. Il faisait mal son travail. Et là où l'entreprise devait payer, lui, il négocie avec l'entreprise, on lui donne l'argent et puis il fait des fausses factures. Et le jour où il a rencontré Jésus, il s'est rendu compte que j'étais en train de faire du mal à la nation. Okay. J'étais en train de détruire l'avenir de la nation. C'est là où il va se décider de remettre aux pauvres. Nous ne sommes pas là dans sa façon de faire les choses. Vous voyez, dans sa façon de faire les choses, nous ne sommes pas là. Mais ce que nous apprécions, c'est le fait d'admettre qu'il était en train de voler. Okay. Et il a voulu rembourser autrement. Vous voyez? Donc c'était un fonctionnaire de l'État. Donc dans la Bible, il y a des fonctionnaires de l'État. Même nous pouvions prendre les cas de Daniel. Il travaillait dans la cour royale. Il était haut fonctionnaire de l'État. Il y avait même les hommes de David qui étaient des fonctionnaires de l'État. Donc ils rendaient bien leur service. Nous prions ici et nous demandons aux chrétiens que nous sommes. Nous devions porter toujours la couleur de notre maillot. De ne pas salir les maillots à cause de l'argent, de ne pas salir les maillots à cause de la promotion. À cause de la promotion, aujourd'hui, même le VPM de la fonction publique est en train de crier là-dessus. J'ai suivi une image, une vidéo avec les femmes pendant le mois de mars. Il a décrié les promotions de canapés, les promotions de Batela Moussala Nayo, des choses pareilles. Okay. Alors les chrétiens doivent valoriser les choses. Les chrétiens doivent apprendre à vivre selon les moyens que le Seigneur met à leur disposition. Okay. S'ils veulent aller au-delà, c'est comme ça qu'il y a des corruptions. Ils veulent entrer dans les compétitions avec les autres. C'est là où les gens on touche dans les antivaleurs. Okay. Voilà. Mais parlons toujours dans le cas de notre texte que nous venons de lire, l'exemple des Zachée. En tant que fonctionnaire, quels sont les avantages auxquels il jouissait? Bon, c'est d'abord son salaire, sa prime, ce sont des avantages. Mais aussi, il pouvait prendre aussi des forces certaines choses. Mais, bon, je ne sais pas, les avantages dans quel sens? Positif ou négatif? Les deux, dans les deux sens. Non, mais c'est ce que nous disions. Si vous marchez dans la droiture, vous êtes agent des DGI, par exemple, par les cas échéants, vous êtes agent des DGI. Vous partez, par exemple, contrôler, prendre l'argent dans une entreprise, dans une église, parce que les églises aussi payent des impôts, là. Okay. Voilà. Vous partez prendre de l'argent. Vous partez la perception, là, on l'appelle comme ça. Alors, quand vous partez faire ça, et que l'entreprise a des dettes, ne paye pas, maintenant, l'entreprise négocie avec vous. C'est la corruption. Okay. Vous tuez l'État, c'est vous qui faites que... Parce que les agents et les fonctionnaires de l'État sont payés par les recettes. Okay. Les recettes-là, c'est ces recettes-là qui payent les fonctionnaires de l'État. Et quand vous manigancez quelque part, vous êtes en train de rendre faible le système de l'État. Okay. Vous voyez, donc voilà pourquoi moi, j'ai dit ceci, ça n'engage que moi. Pour moi, l'État doit collaborer avec les hommes spirituels, les dignitaires spirituels. Je vais dire quoi par là? Pourquoi? Oui, pourquoi je vais dire ça? Parce que si je dis les pasteurs, on dirait que non. Donc, c'est comme ça que je dis les corps spirituels. Le pasteur, les prêtres, les abbés, les archevêques, les archibishops, tous ceux qui sont des représentants légaux des communautés, des kimbangistes, des Bundoudia Congo, les représentants des musulmans, l'État doit travailler en collaboration avec eux. Parce que presque toutes les personnes qui vont à la fonction publique, qui dirigent à la fonction publique, au moins, nous sommes peuple africain, au moins un dimanche, il est dans une église. Soit
catholique, soit église de réveil, soit Bundugia Congo, soit Kimbangu, soit Taonda, soit il est au mosquée. Et si le chef religieux prêche la parole sans complaisance, ces gens-là auront une bonne moralité. En se réveillant le lundi matin pour aller occuper leur chaise de la fonction publique, ils auront une bonne moralité. Ils se diront que l'argent de l'État, on ne peut pas le toucher comme ça. Ce qui est à autrui reste à autrui. Mais si les chefs religieux ne sont pas moralisés par l'État, je vous dis que c'est foutu. Et pensez-vous pas qu'ils font déjà ce travail? Ou ils le font mal, ou soit ce n'est pas suffisant ce qu'ils font déjà? Certains le font. Certains le font. Mais à l'ère actuelle, je peux mettre ma main coupée. La parole qui est prêchée dans nos églises, d'une manière, avec des tendances confondues, c'est les paroles de complaisance. Que ce soit chez nous, dans les églises de réveil, chez les catholiques, chez les kimbangis, aux mosquées, c'est la complaisance. Je vous dis vrai. Je fais les études là-dessus, c'est vraiment la complaisance. Maintenant, les chefs religieux veulent pleurer aux gens. Imaginez que quelqu'un vous amène une dîme de 100 000 $. Vous êtes son chef religieux, vous ne lui posez pas la question où est-ce qu'il a eu cet argent. Non seulement une dîme, vous apporte un don. Non, on était allé en mission, et puis cette mission, on nous a donné l'argent, et puis... Ouais, bon, ce sont des moyens. Peut-être la mission en question, c'était une mission juste pour soutirer l'argent à la caisse de l'État. Ouais. Moi je pense que les chefs religieux ont un grand travail. Okay. L'État doit travailler en collaboration avec eux. Ce qui se prêche dans nos églises, oui, aujourd'hui. Je parle des églises, comme je disais, tendances confondues. Chez nous, église de réveil, catholique, kimbangiste, c'est plus complaisance. D'accord. Pasteur, mais sachez en tant que chrétien, quel était son apport à la fonction publique de son époque? Bon, quand il a reçu Jésus-Christ, il a remboursé. Je crois que le lendemain matin, comme je disais ici, que quand on prêche bien les dimanches, quand les gens se réveillent le matin pour aller dans leur chaise à la fonction publique ou ailleurs, les gens viennent avec une bonne moralité. Quand il a rencontré Christ, je suppose, parce qu'on n'a pas parlé de la vie des Hachés, de la suite de sa vie, je suppose qu'il avait changé. Et ils étaient étonnés s'il était chef, son département était étonné que le chef avait changé. Il ne voulait plus les pots de vin, il voulait être honnête et rester honnête, gagner sa vie avec ce qu'il a. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui que quelqu'un qui avait détourné l'argent à la fonction publique en tant que chrétien, ou après avoir écouté une parole, ou après avoir donné sa vie à Christ, qu'il revienne pour rembourser, pour dire que bon, s'il a une bonne moralité, il peut le rembourser. Mais c'est qu'on a déjà arrêté même, on a entendu qu'on... bon, ça dépend. Ceux qu'on a dénoncés, ils sont libres aujourd'hui, sont remboursés. Bon, on a dénoncé, mais est-ce qu'il y a des preuves? S'il y a des preuves, il y a certains qui ont des preuves, mais nous n'encourageons pas ça. Nous demandons à l'État congolais de veiller, parce que c'est du gaspillage, c'est l'argent de la République qui est entre les mains de certains individus, protégés entre guillemets. Vous voyez? Oui, donc ce thème, je pense que c'est un appel à la conscience à tout fonctionnaire ou tout travailleur qui est chrétien, qui doit faire valoir ses valeurs chrétiennes dans son milieu professionnel. C'est évidemment un appel à la conscience et nous voulons conscientiser les chrétiens de vivre selon leurs moyens. Madame, si vous acceptez de vivre selon vos moyens, vous n'allez pas voler. Vous savez, je l'ai dit dans une émission ici, pour moi, celui qui détourne l'argent de la République, ça fait aussi partie de l'éducation. Le fait de détourner l'argent de la République, ça fait partie de l'éducation. C'est quelqu'un qui a raté l'éducation. Excusez-moi, ce sont des mots dits, mais nous devons nous dire des vérités en face. C'est un pasteur qui vole l'argent de l'église. Les bandits me donnent l'argent pour l'achat parcelle. Il détourne l'argent. Parce que les détournements, c'est quoi? Les détournements, c'est aussi l'argent était destiné pour acheter des briques. Toi, tu prends cet argent-là, tu achètes des chaises. C'est un détournement sur le plan judiciaire. Bien sûr. C'est un détournement. Quoi que tu as acheté des chaises, c'est un détournement. Il faut revenir expliquer aux gens-là pourquoi tu as changé pour ne plus acheter des briques,
acheter des chaises. Et le détournement aussi, c'est prendre l'argent, l'utiliser autrement. Un pasteur qui utilise mal l'argent de l'église, c'est question d'éducation. Il n'a pas réussi l'éducation de base. Parce qu'à la base, au niveau de la famille, on nous dit quoi? On vous a dit non, madame, chez vous à la maison. Voler, c'est mauvais, n'est-ce pas, non? Oui. Alors, pour moi, personne ne peut m'enlever ça dans la tête. Que ceux qui détournent l'argent de la République, c'est aussi un problème d'éducation. Okay. Voilà. D'accord, pasteur. Mais comment redorer l'image de la fonction publique aujourd'hui, surtout en cette période où notre nation est agressée? En mettant des mesures strictes. Qui doit mettre ces mesures? Les autorités. Veiller à l'application de ces mesures. Mais les mesures... Entre autres, les mesures, les autorités là doivent être disciplinées. De ne pas recommander les gens qui ne vaut rien. De recommander les gens qui sont capables, mais à la place qu'il faut. Il est capable, ce n'est pas parce qu'il est enfant de ministre qu'il doit devenir directement chef de bureau. Il doit commencer par les grades de recrutement. Vous voyez? Là aussi, je reviens encore sur ces questions d'éducation. Si j'éduque bien mes enfants, hein, vous verrez, même dans mon propre entreprise, les enfants se comporteront dignement. Okay. Voilà. On ne montre pas aux enfants que moi, ton père, je suis puissant, je peux tout faire. Tu laisses une mauvaise mentalité à l'enfant. Et l'enfant, en grandissant, il va appliquer ça. Donc, en mettant des mesures strictes, arrêtez avec des recommandations qui détruisent les directeurs, qui contraignent les directeurs. Vous envoyez quelqu'un, il n'y a pas de place, mais vous envoyez pour que les CG fassent pour lui une affectation, qu'ils ne veulent pas, vous commencez à menacer les CG, qu'ils arrêtent. C'est comme ça que le pays va s'améliorer. Mais ces mesures existent. Ils arrêtent aussi, les ministres arrêtent aussi à demander l'argent aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux. Ils l'appellent la nuit, mais maintenant 100 000 $. À cause de wapi. Mais le directeur général aussi et les secrétaires généraux, on perd. Ils cherchent à Bundani, à Boukikes. Il y a direction, il y a Memeli, ministre. Bon. Maintenant, lui-même aussi, même les directeurs généraux, les CG, quand vous amenez les 100 000 $ là, vous les justifiez comment? Parce qu'il a peur aussi de perdre son poste. Ils prennent dans leur poche, peut-être. Dans leur compte, dans ce qu'ils font à côté. Ils prennent dans les primes des agents. C'est comme ça que les agents souffrent. On est fonctionnaire, on connaît tout. Okay. Pour améliorer, redorer l'image des autorités. Il faut mettre chaque personne à sa place. Voilà. Mettre chaque personne à sa place. Et les autorités doivent respecter les règles qui sont placées. Mais aussi les frais de fonctionnement. On ne le voit pas hein, dans certains ministères. Non, je ne sais pas. Hein, mais les frais de fonctionnement sortent. Ça sort. Là encore, il y a un problème. Là encore, il y a un sérieux problème. Dans certains ministères, il manque même des papiers, des rames des papiers. Mais les frais de fonctionnement sortent. J'ai dit des choses qui est vérifiable. Donc ça aussi, ça doit changer. Ça sort. Et je regarde l'écran. J'ai dit à certains fonctionnaires, les frais de fonctionnement sortent. Maintenant, ces systèmes aussi, parce que ça sort. Mais l'État n'a pas un système de régularisation. L'État n'a pas un système de contrôle. Quand ça sort, ça vient entre les mains de celui qui doit aller. Il prend, il donne au ministre. Il prend, il donne à son CG. Alors, que voulez-vous que l'entreprise puisse aller de l'avant? L'entreprise va manquer de papiers. D'accord, pasteur. On entend parler des syndicalistes dans chaque organisme. Structure. Dans chaque structure. Ouais. Est-ce qu'à la fonction publique aussi, il existe les syndicalistes? Bien sûr, tout à fait, il existe les syndicalistes. Ok, chez vous aussi? Bien sûr, chez nous aussi, ça existe. Même au budget, il y a des syndicalistes? Il y a des syndicalistes, d'ailleurs, j'en fais partie. Ah bon? Oui. Ah, pasteur. Ok. Quel est leur rôle? Le rôle du syndicaliste, c'est comme un avocat. Un avocat, son rôle, c'est quoi? Donnez-moi la réponse. Quoi qu'il y ait les questions sur de défendre son client. Vous êtes très intelligent. C'est aussi les syndicalistes. Même si les clients a tort, l'avocat fait quoi? Il les défend toujours. Pour chercher des circonstances atténuantes et chercher un moyen pour acquitter son client. Okay. Le rôle du syndicaliste, c'est de faire valoir les intérêts des travailleurs.
c'est de défendre les intérêts des travailleurs. C'est de vraiment... défendre les travailleurs. Même si le travailleur a tort devant son employeur, le rôle du syndicaliste, c'est de mettre en harmonie entre l'employeur et les travailleurs. Joue-t-il réellement ce rôle vraiment au sein de l'administration? Aujourd'hui, je dirais... Parce que vous en faites partie. Non, mais je dois dire des choses clairement. Je dois dire des choses clairement. Aujourd'hui, les syndicalistes ont failli à leur mission. Ah bon? Oui. Heureusement. Ils ont failli. Je suis sincère. Ils ont failli dans leur mission. Mais il y a quelques-uns qui ont des valeurs. Ils sont, comment on dit, engloutis par ceux-là qui ont des antivaleurs. Un faible pourcentage par ceux-là qui ont des antivaleurs. Parce que les syndicalistes commencent à coopérer avec l'employeur. L'employeur aussi a sorti ses syndicalistes. Donc, c'est un monde maintenant très compliqué. Il y a des gens qui viennent là pour trouver de l'argent. Il y a des syndicalistes fabriqués par l'employeur. Les syndicalistes ont été employeur. Puis syndicalistes, employeur t'a fabriqué. Agent souffrir. Parce que quand il y a quelque chose, une décision, il prend les syndicalistes que lui, il a fabriqué, il traite dans une table et il prend que non, les syndicalistes aussi avaient approuvé, la décision passe. Ok. Mais les syndicalistes aussi aujourd'hui soutirent l'argent, rançonnent les agents. Comment ça? Donc, vous cotisez pour les syndicalistes. Mais oui, là c'est autre chose. Les syndicats, c'est une asbelle. Et une asbelle ne vit que par les cotisations de ses membres. Mais ce sont des agents, ils sont payés. Non, mais ils doivent, parce que ce sont leurs défendeurs. Donc c'est comme défenseurs ils ont un double travail, un autre travail au sein de Bien sûr, ils sont les défenseurs des agents, les agents qui appartiennent dans un syndicat. Ils doivent contribuer pour l'avancement de ces syndicats-là. Donc, comme on a dit ici, les frais de fonctionnement, les syndicats doivent fonctionner. Mais et aujourd'hui, on a une mauvaise image où les syndicats, les syndicalistes donnent des pannes aux syndiqués, donnent des habits aux syndiqués. En réalité, ça ne devait pas se faire comme ça. Ça ne devait pas se faire comme ça. Les syndiqués doivent contribuer. C'est une forme de mutualité. Ils doivent contribuer. Là, vous défendez alors les syndicalistes. Alors que non, vous m'avez posé une question pertinente. Non, ils ne font pas bien leur travail. Ça, je suis d'accord. Même si ça ne va pas plaire aux gens, mais c'est la vérité. Et plus de 60% seront d'accord avec moi. Le fait de ne pas faire bien leur travail, le fait que vous avez posé la question, ils rassemblent les travailleurs, c'est autre chose. Les syndicats, c'est une asbelle. Asbelle, personne ne peut me contredire. Asbelle ne vit qu'avec les cotisations de leurs membres. Parce que le syndicalisme, c'est un travail de bénévole. Mais un membre, il doit s'adhérer. Est-ce que tous les agents adhèrent? Non. Celui qui s'est adhéré, c'est celui-là qui est contribuable. Mais c'est tout le monde, même ceux qui ne se sont pas Mais c'est mieux un travailleur soit dans un syndicat. Parce que le jour où il aura les problèmes, il aura besoin d'un syndicaliste. Aujourd'hui, les syndicalistes ne cherchent que leurs intérêts. Ils ne défendent pas les agents. Je l'ai dit, je suis d'accord avec ça. Et on doit aussi travailler l'image des syndicats. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens viennent au syndicalisme pour de l'argent. Pour créer des dossiers, avoir de l'argent. Il n'a rien à voir avec l'employeur. Il n'a pas cette passion-là. Avec les travailleurs, plutôt, il n'a pas cette passion-là. Et dès que l'employeur lui donne de l'argent, il abandonne le dossier. Et chacun va se sauver à son propre sort. D'accord, pasteur. Étant vous-même syndicaliste, quel conseil pouvez-vous donner à vos collègues? Je l'ai déjà dit ici. Moi, je souhaiterais que les gens fassent le travail pour passion. Si tu n'as pas la passion, si tu n'as pas la passion de défendre les faibles, je ne pense pas que tu seras un très bon syndicaliste. Les gens qui brillent dans le syndicalisme, d'abord les gens qui ont eu la passion. Et quand la passion s'est manifestée, l'argent est venu après. L'argent est venu après. Mais quand l'argent est avant la passion, vous pouvez avoir toutes les stratégies du monde. Je vous assure que vous vous limiterez quelque part. Parce que la passion prédomine sur les matériels. Donc, je conseille qu'ils viennent dans ces services, comme c'est un service bénévole, qu'ils viennent dans ces services avec passion. Et savoir que je suis venu défendre les faits. Voilà. Je ne suis pas venu comploter avec l'employeur. C'est comme ça que vous regardez aujourd'hui dans les syndicalismes actuels, il n'y a pas de rapport
les syndicalistes entrent en réunion avec l'employeur, il ne fait pas la restitution aux travailleurs. Ok. Vous voyez, en réalité, la loi oblige aux syndicalistes de faire la restitution aux travailleurs. Et les syndicalistes, ils ont aussi un mandat. Ils ont un mandat, bien sûr. Ils ont un mandat 5 ans, 3 ans renouvelable. Ok. Ouais. D'accord, pasteur. Quoique aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle, la fonction publique n'arrive pas à organiser les élections, faute de moyens. En réalité, ceux-là qui sont là, ils devraient Donc, déjà... c'est la fonction publique qui Oui, organise. c'est la fonction. Mais je t'ai dit, c'est fait au niveau de la fonction publique. C'est les piliers de tous les ministères. Ok, ce n'est pas C'est la dans chaque fonction publique. ministère Non, qui- c'est la fonction publique qui organise les élections. Ok. Oui. D'accord, pasteur. Et ils mettent les moyens. Ok. Donc, je pense que la fonction publique va mettre le moyen pour que ces, Ouais, ces élections aient lieu. C'est ce que nous souhaitons. Mais malheureusement, même parce que moi, je suis dans le syndicalisme, je ne suis pas encore délégué. J'attends les élections. Même déjà, au milieu de nous qui attendons les élections, il y a des antivaleurs. Ok. Vraiment des antivaleurs. Vous sentez que les gens viennent pour Vous l'argent. allez abandonner ou vous allez Non, continuer? moi, c'est une passion. Je le dis tout haut. C'est une passion pour moi de défendre les faibles. Je sens, c'est une passion. En mon rang de pasteur, j'ai connu des humiliations dans cette course du syndicalisme. À un moment donné, vous vous êtes discuté avec des personnes, tu sens qu'ils n'ont pas ton niveau. Hein, étant humain, excusez-moi, étant humain, vous sentez que celui-ci n'a pas mon niveau. Mais comme c'est une passion, depuis que moi je grandissais, je défendais toujours les faibles. C'est mon père qui m'a aidé. Vous savez que moi, il m'arrivait sur la route, je vous vois en train de taper quelqu'un, j'entre. Et soit je ne sais pas, soit j'entre dans son camp et puis nous deux, nous battons. C'est mon père qui m'a aidé en me disant, non, je sens que tu as la capacité d'aider les gens. Voilà comment est-ce que tu devais les faire parce que tu as aussi une vie à protéger. Donc, depuis mon enfance, ce n'est pas quelque chose, je viens pour l'argent. Je vis beaucoup. Ma soeur, je te dis vrai, peut-être tu ne me croiras pas. Peut-être les gens qui me suivent ne me croiront pas. J'ai été contacté par beaucoup de gens. Si je te dis aujourd'hui, après cette émission, je prends mon téléphone, je dis à cette personne, j'accepte ce que tu me dis. Demain, tu me verras avec une grosse voiture. Je ne mâche pas les mots. Et ils me suivent. Je ne mâche pas les mots. J'ai été contacté par beaucoup de gens et proposé beaucoup de sommes. J'ai dit, je refuse. Je reste dans ma position. C'est comme ça que les gens comme nous là, faut pas koti ça yo batwa no lingate ba yebi ga soka koti ba blo monsieur bobeba. Ba to lingi ba tloa bisote ba. Je te dis vrai, il y a des mafioses là. Que Dieu me pardonne. Mais c'est un combat. Je sais et je suis sûr je parviendrai. Vous luttez pour que le changement arrive dans ces milieux. Retenez ce que je te dis. Je sais et je suis sûr, peu importe les oppositions, je parviendrai à être syndicaliste et un grand syndicaliste. Parce que j'ai la passion au fait fond de moi de défendre les faibles. On ne peut pas vivre dans un milieu où quelqu'un arrive à la fonction publique, un mois, il devient chef de bureau, mais celui qui a fait 10 ans, il ne devient pas. Dis-moi, c'est par quel mécanisme? Parce que l'autre qui vient d'arriver un mois, il est même nouvelle unité parce que vous ne connaissez pas les lois de la fonction publique. Les nouvelles unités ne peuvent pas prendre les grades, les promotions. Vous voyez? Et quelqu'un qui arrive un mois parce qu'il est de l'obédience du chef, c'est lui qui a fait 10 ans parce qu'il n'a pas quelqu'un. Où est le travail des syndicats? Et les syndicalistes sont là parce qu'ils ont mis leurs enfants, leurs neveux, et chaque fin du mois, ils ont un quota, ils ont une carte bancaire où on les paye tout chaque fin du mois. Et il y a de l'argent, il y a des bénéfices qui est légal, que l'État aussi a mis. Quand vous êtes délégué, vous avez une carte où chaque trimestre, l'État vous pompe. Ok. Ouais. D'accord, pasteur, nous avons compris et que notre souhait, notre prière est que les choses changent, en tout cas dans ces milieux, pour l'avancement de notre pays. Mais pasteur, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Quel est votre dernier mot pour ce soir? En conclusion, les chrétiens doivent prendre leur vie de chrétienté, des valeurs,
l'amener à la fonction publique. Ok. C'est alors que la fonction publique va s'améliorer et l'image sera redorée. Et nos ministres sont des chrétiens. Nous le voyons dans plusieurs églises ici. Si tu parcours le dimanche dans nos églises, que ce soit réveil catholique, des mosquées, tu verras nos directeurs, tu verras nos ministres, tu verras le secrétaire général prier là-bas. Ils doivent prendre la parole qui est prêchée, la parole authentique, s'identifier à ça et la mener dans le lieu du travail. Afin de lutter contre les antivaleurs. Afin de lutter contre les antivaleurs. Voilà, vous avez bien dit, madame. Merci Et beaucoup. aussi d'abandonner les tribalismes et les partis politiques au sein de l'administration publique. Voilà, ça c'est le gouvernement qui doit lutter. Ok. Madame Simou, moi, doit travailler de manière à ce que les tribalismes et l'influence des partis politiques, les quotas de leur politique là, aient l'influence dans l'administration. Ça détruit. D'accord, pasteur. C'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Et les portes des Ménuram restent toujours ouvertes pour vous. À chaque fois que vous êtes à Kinshasa et que vous avez l'occasion, passez afin de nous bénir et de bénir les peuples de Dieu qui nous suivent de partout dans le monde. Merci, madame. Je vous remercie. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Ménuram de ce soir. C'était avec plaisir que je vous ai présenté cette émission et ce sera avec le même plaisir que je vous retrouverai très prochainement pour un nouveau numéro avec un nouvel invité, mais avec la même équipe. Je vous dis au revoir, on se retrouve à la prochaine.